En novembre 1961, Michael Rockefeller, jeune héritier de l'une des familles les plus puissantes d'Amérique, disparaît dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète, la jungle de Nouvelle-Guinée. Fils de Nelson Rockefeller, futur vice-président des États-Unis, Michael n'était pas attiré par le pouvoir ou la politique. Sa passion était ailleurs. Les cultures primitives, l'art tribal et les peuples oubliés du monde moderne. Accompagné d'un anthropologue néerlandais, Michael naviguait sur un petit bateau fragile, chargé de sculptures tribales, au large des côtes de la région d'Asmat. Mais la mer devient soudainement violente. Les vagues se déchaînent, le bateau chavire. Après plusieurs heures à dériver dans l'océan, Michael aperçoit la terre au loin. Convaincu qu'il peut y parvenir, il se tourne vers son compagnon et prononce ces mots devenus légendaires. « Je pense que je peux y arriver. » Il se jette à l'eau et ne sera jamais revu vivant. Les secours arrivent trop tard. Aucune trace de son corps, aucun indice formel. Officiellement, Michael Rockefeller serait mort noyé. Mais très vite, une autre hypothèse beaucoup plus sombre émerge. Des témoignages affirment que Michael aurait atteint la côte avant d'être capturé par des membres de la tribu Asmat, connue à l'époque pour ses pratiques rituelles violentes. Certains missionnaires et enquêteurs parlent d'un meurtre rituel, motivé par d'anciennes représailles contre les colons. Aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Ni corps, ni confession officielle. La famille Rockefeller, puissante et influente, aurait préféré étouffer l'affaire, laissant le monde dans le doute. Aujourd'hui encore, la disparition de Michael Rockefeller reste l'un des plus grands mystères du XXe siècle, une histoire où se mêlent richesse, exploration, choc des civilisations et silence.